Yo, 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 what's good les designers? J'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes logos préférés all time. Roulement de tambour, devinez c'est lequel? Bon, en même temps, vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Putain, c'est vrai. Je parle bien du logo de LeBron James. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire de ce logo, voir comment il a évolué, pourquoi il a été créé à la base, qui l'a créé et les significations cachées du logo. On verra aussi pourquoi je trouve la version actuelle du logo tout simplement brillante et à la fin, je vous partagerai les leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Donc sans plus tarder les gars, vous me connaissez. Let's go! Bon, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter LeBron James. Mais bon, pour ceux qui vivent sur Mars, je vais le faire quand même. LeBron, c'est un célèbre joueur de basket jouant dans la plus grande ligue de basketball au monde, la NBA. Il est considéré par la plupart comme le ou l'un des meilleurs basketteurs de toute l'histoire. Et ça se comprend, je veux dire, le mec il est triple champion olympique avec son équipe nationale, 4 fois champion NBA, élu MVP NBA à 4 reprises, meilleur marqueur de la NBA de tous les temps, etc. Vraiment une carrière stratosphérique. Il est souvent comparé à MJ, Michael Jordan, par les fans de basket. Mais lui a toujours vu Michael comme son idole. D'ailleurs, son numéro 23, qui sera très important pour la suite de cette vidéo, il le porte en référence à MJ. Dès le début de sa carrière, James montre tout son potentiel au monde entier et intègre la NBA en 2003. Il est alors surnommé The Chosen One, l'élu en français, ou même King James. Oui, d'ailleurs, en parlant de King, la même année, Nike lui propose un partenariat et à cette occasion, il crée le premier logo de James qu'on pourra utiliser pour sa ligne de produits, notamment les chaussures. On voit la couronne du King en bas à gauche et le reste du logo est composé par son initiale L, première lettre de son nom LeBron, et les chiffres 2 et 3 en référence à son numéro de maillot. Numéro qui va poser un petit souci, on le verra plus tard. Ce logo a été utilisé pour la première fois en 2003 sur les Nike Air Zoom Generation. Et dès cette sortie, on voit quand même un petit problème avec le logo qui manque un petit peu de lisibilité. Et surtout, les ingénieurs de Nike trouvaient que le logo était difficile à placer sur leurs produits physiques. Malgré ce problème, le logo est resté inchangé pendant près de 5 ans. Mais en 2010, lorsque James a rejoint Miami, il a changé de numéro de maillot. Il ne portait plus le numéro 23, qu'on a mis sur le logo justement, mais il portait le numéro 6, ce qui a rendu le logo de l'époque obsolète. Et c'est là qu'intervient le génie Darren Christianzi, c'est lui qui a créé le logo qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, il travaillait chez Nike en tant que designer et c'est à lui qu'on a confié la mission en 2 semaines de retravailler le logo en se concentrant sur la couronne qui est, quoi qu'on puisse dire, l'identité de James qu'on surnomme le King. Il fallait que ce nouveau logo soit plus intemporel et pas limité par les changements de numéro de maillot. Il fallait qu'il soit bien évidemment plus élégant et plus facile à reproduire sur le produit, tout en étant bien sûr pertinent pour les années à venir. Et ce fut pour Christianzi une mission accomplie. Petite parenthèse de quelques secondes les gars, vite fait. Je tenais à vous annoncer que votre gars a été nominé à l'African Creative Awards dans la catégorie meilleur directeur artistique africain. Et je compte sur vous tous pour aller me soutenir. Si tu aimes ce que je fais, si mon travail t'a déjà inspiré ou appris quelque chose, c'est le moment de me remercier. Le lien pour aller voter est en description. Clique sur le lien et tu verras ma carte. Appuie sur voter, puis décide du nombre de votes pour me soutenir. 2 votes c'est 200 francs, 5 votes c'est 500, 10 votes c'est 1000 francs, etc. Tu peux par exemple sélectionner 10 votes, puis mettre ton nom et ton adresse mail. Et cocher la case « J'ai lu et j'accepte les termes ». Ensuite, soyez vigilant, ne choisissez pas Wave directement ici. Cliquez plutôt sur Autre et ici en haut, choisissez votre pays. Si vous êtes au Sénégal, vous mettez Sénégal ou le pays dans lequel vous êtes. Moi, je choisis Sénégal, puis mon mode de paiement, Wave. Ensuite, tu mets ton numéro Wave et tu appuies sur Payer maintenant, puis sur Finaliser le paiement. Et tu seras redirigé dans ton application Wave. Et là, tu confirmes le paiement. C'est tout. Si ça passe pas avec le navigateur Safari, essayez avec Chrome ou d'autres navigateurs. Vous pouvez également cliquer directement sur le lien dans ma bio Instagram. Je compte sur vous les gars. Objectif, 1000 votes minimum. Merci pour votre soutien. La solution de Christianzi fut ce logo qui n'a plus jamais été changé jusqu'à aujourd'hui. Il est bien sûr à l'aise sur la couronne comme forme globale, mais avec des subtilités qui font de ce logo
une masterclass. Le tout est simple, impactant, moderne et surtout scalable. Il est composé d'une couronne et des initiales de LeBron James. On voit clairement la lettre L à gauche et le J à droite. Et dans l'espace négatif, le designer dit faire subtilement référence à un terrain de basket. Bon, j'avoue que sur celui-là, j'ai du mal à le voir. Mais peut-être que c'est parce que je ne suis pas un amateur à fond de basket, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voyez la petite référence au terrain de basket, dites-le dans les commentaires et n'hésitez pas à expliquer. En tout cas, le logo est tout de même pertinent. Il signifie littéralement King LeBron James, ce qui définit l'identité de l'athlète. On voit aussi qu'il est plus élégant et plus lisible sur les chaussures et autres produits de la marque. Maintenant, si je vous demande, est-ce que ce changement de logo est justifié? Qu'allez-vous répondre? Après tout ce que j'ai expliqué, bien sûr que oui, ce changement de logo est justifié. Numéro 1. Déjà, le premier logo n'était pas très lisible. Donc, il y a eu une très grande amélioration de la lisibilité du logo et de la facilité à l'utiliser sur les produits de la marque LeBron James. Que ce soit sur les maillots, les t-shirts ou même les chaussures qu'il porte en match ou à l'entraînement. Le deuxième point, c'est que ce logo est beaucoup plus élégant que le premier et beaucoup plus simple et donc plus mémorable. Parce qu'un logo qui est simple rentre plus facilement dans la tête de la personne qui la regarde et est plus facilement retenu. Donc plus une forme est complexe, moins elle va rester dans la tête de la personne qui la regarde, parce que c'est trop compliqué à retenir. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'intemporalité du logo. Ce nouveau logo ne comporte pas le fameux numéro 23 de James, et qu'il porte d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, James joue avec le numéro 23, mais à l'époque à Miami, il portait le numéro 6. Donc même si demain, James change de numéro de maillot, il n'aura pas de problème au niveau commercial. Donc ça aussi, c'est un point que le deuxième logo a amélioré. Et pour toutes ces raisons, je trouve que le logo actuel est meilleur que l'ancien et donc que le redesign est justifié. Maintenant, que retenir de cette fameuse histoire et de ce logo emblématique? Ce logo m'a rappelé que c'est un choix très risqué d'utiliser le numéro de maillot d'un athlète dans le logo de sa marque. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut changer de numéro de maillot à tout moment et ce serait bizarre. Par exemple, le logo de la marque Lionel Messi ne comporte pas son iconique numéro 10. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à Paris, il portait le numéro 30. En tout cas, c'est un plus safe bet. L'histoire de ce logo m'aura appris l'importance de cette décision et surtout les conséquences. C'est un pari risqué d'utiliser le numéro de maillot. On l'a vu avec le premier logo de James. Mais il y a certains qui prennent ce risque. On le voit avec le logo de la marque de Cristiano Ronaldo. Mais lui, depuis qu'il a son numéro 7, il ne l'a jamais changé. Et je crois, hormis le fait qu'il aime ce numéro et que ça fait partie de son identité sportive, le fait de vouloir garder ce numéro 7 à tout prix, partout où il est allé, je crois que c'est aussi une décision commerciale. Donc c'est un choix à faire en connaissance de cause. Cette histoire nous rappelle aussi que lorsqu'on fait le redesign d'un logo, on n'est pas tout le temps obligé de repartir à zéro. On voit ici que Crescenzi a pris un élément du premier logo qui est la couronne, qu'il a utilisé comme forme globale. Mais cette fois-ci, il a enlevé le numéro 23 qui posait problème et a combiné cette couronne avec les initiales de LeBron James, le L et le J. Une autre leçon qu'on peut aussi tirer de ce projet, c'est qu'en logo design, la simplicité c'est d'une première importance. Simplicité ne veut pas dire banal ou sans signification. Un bon logo doit être simple et riche de sens. On le voit avec ce logo qui est tout aussi pertinent et facile à retenir, mais surtout facile à utiliser sur les produits de la marque. Parce que oui, n'oublions pas qu'un logo est appelé à être utilisé sur différents supports et différentes tailles. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Le premier logo était pourtant pas mal, mais manquait de simplicité, de durabilité et de lisibilité. On le voit tout de suite sur les chaussures. Le dernier logo est plus élégant et beaucoup plus lisible. Lorsqu'on crée un logo, il faut penser à la scalabilité. Enfin, nous pouvons retenir le rôle du storytelling en création de logo, où on capte l'univers d'une marque en une seule forme. LeBron James, surnommé King James, prouve à travers ce logo le reflet parfait de son identité. Et c'est ce qui rend ce logo exceptionnel. Sinon les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce logo. Pour ma part, il fait partie de mon top 8. Esthétique, lisible, scalable et riche de sens. Shout out au designer Darren Crescenzi. Aussi, dites-moi dans les commentaires votre logo préféré all time. Je suis curieux de savoir. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai plus souvent.
N'oubliez pas les gars de vous abonner si ce n'est pas fait et de liker la vidéo. Ça permet à d'autres graphistes comme toi et moi de pouvoir voir cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voter pour moi à l'African Creative Awards, lien dans la description. Avant de terminer la vidéo, je tenais à vous parler d'un livre. Voilà les gars. Donc ceci, c'est un livre écrit par Abdou Aziz Fall. C'est un mentor pour la plupart des graphistes ici. Moi, on s'est connu à UGB parce qu'il m'a invité à son événement. Et c'est un livre que j'ai commencé à lire, que j'ai pas terminé. Donc franchement, je conseille à tout le monde d'aller acheter ce livre. Normalement, sur Instagram, vous allez sur la page Tracé Créatif. Non, pas Tracé Créatif, mais le label créatif, autant pour moi. Vous envoyez un DM et normalement, vous pouvez commander le livre. Je tenais à vous dire que j'ai acheté 2 livres et l'autre, je vais l'offrir à une personne de ma communauté. Donc, allez me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est là que je vais faire le jeu concours. Et il y aura une personne qui va gagner le livre gratuitement. Qu'il soit au Sénégal ou pas, hein, le Cameroun, Côte d'Ivoire, je me chargerai des frais d'expédition et tout ça. Donc, allez me suivre sur mes réseaux. Le concours arrive très bientôt. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai entre mes mains un livre écrit par un Sénégalais, un livre de design, un livre de graphisme comme ça, écrit par un Sénégalais. Donc ça, c'est historique. Et moi, je parle de ce livre parce que je veux soutenir. C'est mon grand frère, je peux dire, dans la communauté créative. On est tous frères, on est tous... on partage tous la même passion, donc ça me coûte rien de parler de ce livre. Et franchement, pour ce que j'ai lu, j'ai pas encore fini de lire le livre parce que j'ai déjà commencé d'autres livres que j'ai pas encore terminés. Mais je trouve le livre intéressant. Il en a parlé, j'étais à la cérémonie du lancement du livre. Donc je conseille à tous les graphistes, que tu sois débutant ou même que tu aies de l'expérience, ça permet de faire des piqûres de rappel. Et pour moi, c'est très important de soutenir nos frères sénégalais, nos frères africains. Et c'est comme ça que l'industrie va se développer. Donc merci à Aziz et félicitations à lui. On attend des milliers de livres encore. Bon, j'abuse, en 1000 c'est beaucoup. Mais on attend d'autres éditions et que d'autres personnes s'en inspirent. Moi franchement, ça m'a inspiré. Et peut-être, pourquoi pas un jour, un livre écrit par moi les gars. Why not? Cela dit les gars, on se dit à la prochaine. Soyez et restez créatifs. Peace up!